C'est un visage que certains ne connaissent probablement pas, un nouveau visage. Je vais donc me présenter. Je suis Malachi Pascal Fondepatipé. Je suis ingénieur junior en réseau et télécommunications. Je suis là ce matin avec ma famille, ma charmante épouse Joëlle Audrey et ma merveilleuse petite fille Joëlle Eliora qui sont assises toutes les deux juste au fond. Je suis de l'église baptiste Eau Vive à Sherbrooke avec le pasteur Bernard Guy et actuellement je suis ouvrier en formation avec Sembec, dont je suis l'heureux collègue d'un de vos ouvriers en formation, Éric Provenger, quelqu'un que j'aime très beaucoup. Et je rends grâce au Dieu vivant qui m'a donné la grâce de pouvoir être parmi vous ce matin et de pouvoir apporter le message. Le message de ce matin va s'intituler « Grandir en maturité dans la foi est le remède contre les fausses doctrines ». Mais avant de commencer le message, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier un moment. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce moment privilégié que tu nous donnes ce dimanche matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons pu nous lever pour être ici tous ensemble, Seigneur, pour fraterniser, mais également pour te louer, pour t'adorer. Père, nous te prions que ce soit toi qui sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, que tu nous apportes ton message, que tu l'inscrives dans nos cœurs, éternel, que tu nous donnes de le mettre en pratique, éternel, et pouvoir, au Père d'infinie majesté, t'adorer également et t'honorer dans nos vies de tous les jours. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, le message de ce matin, c'est grandir en maturité dans la foi, le remède contre les fausses doctrines. Aujourd'hui, nous vivons une société où véritablement, une société qui va extrêmement vite. Tellement vite et on a tellement de choix à faire qu'on se retrouve carrément dans une société que je qualifierais société à choix multiples. Parce qu'il y a tellement de choix à faire. Et il y a les choix à faire dans tous les domaines. Au niveau de la formation que nous devons entreprendre, il faut faire des choix. Au niveau de l'emploi que nous devons choisir, il faut faire des choix. Au niveau de la maison que nous devons acheter, des rénovations que nous devons faire, quel entrepreneur est-ce qu'il faut choisir? Même au niveau de la religion, il y a des choix à faire. Il y a des choix partout. Et j'ai pris la peine de regarder un peu sur Internet pour essayer de savoir, en termes de religion, c'était quoi les choix qu'on avait au Canada. Et en allant un peu sur Internet, j'ai constaté qu'il y a énormément de religions au Canada. Et dans un document qui est intitulé, intitulé Les religions au Canada, un document qui a été écrit par le comité interconfessionnel de l'aumônerie militaire au Canada, on trouve comme religion le bahaïsme, le bouddhisme, le doukhobor, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, le rastafaïsme, énormément de religions. Et ce qui m'a marqué à l'intérieur, c'est que le christianisme était cité comme religion. Et moi, je me suis posé la question, comment est-ce que les gens font pour choisir leur religion? Et moi, j'aimerais vous poser la question ce matin, comment avez-vous fait pour choisir le christianisme? Je souhaiterais avoir une ou deux réponses. Pardon? Il a été choisi. Comme le Seigneur est merveilleux. Il a été choisi, effectivement, c'est Dieu qui nous a choisi le premier, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Parce que le christianisme, en réalité, n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est une relation que nous établissons avec Dieu, où Dieu est le premier à s'investir. C'est le premier qui nous invite, comme nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 20, que Dieu voudrait réconcilier le monde. C'est lui qui prend l'initiative. Et cette relation est tellement importante que nous devons en prendre soin. Comme les relations époux-épouse. Et le danger également dans la relation que nous entretenons avec Dieu comme époux-épouse, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui viennent jouer malheureusement en défaveur de cette relation-là. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent combattre les relations que nous avons autant avec Dieu, comme les relations par exemple que nous avons avec nos épouses. Par exemple, dans notre couple, un des éléments, un des facteurs externes qui parfois peut nuire au couple, c'est les médias. Les médias nous enseignent beaucoup de choses et même parfois comment aimer nos époux et nos épouses. Je prendrai un exemple assez banal, mais qui n'est pas des moindres, les fleurs. Les médias nous montrent que les femmes aiment les fleurs. Alors, tout homme serait prêt à croire que sa femme aime les fleurs.
Mais on se rend compte que dans la vraie vie, il y a des femmes qui sont allergiques aux fleurs. Donc en réalité, ce n'est pas pour toutes les femmes que ça marche. Il y a beaucoup d'éléments, et même l'entourage, qui vient quelque part nuire à notre relation de couple. Et dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des éléments qui viennent nuire à notre relation avec Dieu, comme par exemple toujours les médias, les mauvais enseignements, les mauvais livres, Internet. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent plus de temps sur Internet que dans leur Bible. Et sur Internet, on trouve tout genre d'enseignements, véritablement tout genre d'enseignements. Et ça, malheureusement, c'est un danger parce que finalement, les personnes peuvent s'abreuver à de différentes sources. Et les gens vont même plus loin. Ils essaient d'étudier d'autres religions pour voir les points communs avec le christianisme ou pour chercher des éléments dans d'autres religions qu'ils peuvent appliquer pour améliorer leur foi dans le christianisme. Certains iraient prendre un peu d'hindouisme, un peu de l'islam, un peu d'autres religions, et essayer de mélanger ça au christianisme pour être le plus spirituel possible. Et c'est un peu dommage, et c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Un mélange de doctrine, un mélange de religion, un mélange de philosophie. Et dans la Bible, j'ai trouvé un exemple de syncrétisme. Dans le texte de 2 Rois, le chapitre 17, les versets 32 à 33. Le contexte, c'est quoi? C'est le roi d'Assyrie qui a déporté un peuple vers la Samarie. Et ce peuple, une fois arrivé en Samarie, ce peuple louait d'autres dieux. Mais arrivé à Samarie, il y a des lions qui vont commencer à les dévorer. Alors, ils décident d'adorer le Dieu qu'on adore en Samarie, donc l'Éternel. Mais en même temps, ils adoraient Dieu et en même temps, ils adoraient d'autres dieux. En même temps, ils adoraient l'Éternel, en même temps, ils adoraient d'autres dieux. Je vais lire le passage pour nous. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. C'est dans un contexte similaire que va se trouver l'église de Colosse. L'église de Colosse est minée par un syncrétisme, un mélange de religions qui viennent de part et d'autre. Et en face d'une pareille situation, le ministre de la parole à Colosse, Épaphrase, va aller à Rome pour rencontrer Paul, pour lui faire part de l'état des choses. Et Paul, ne pouvant faire le déplacement de Rome pour Colosse, va donc écrire une lettre qu'il enverra à l'église de Colosse. Nous allons parler un tout petit peu du contexte pour qu'on puisse un peu se situer et puis voir c'était quoi l'atmosphère qui régnait à Colosse. Colosse est une ville d'Asie mineure située à peu près à 200 km d'Éphèse, dans la Turquie actuelle. C'était une ville de très grande importance parce qu'elle avait un réseau routier qui permettait en fait de relier le port d'Éphèse aux autres villes de l'Asie mineure. Mais malheureusement, à l'époque de l'apôtre Paul, Colosse avait perdu un tout petit peu de cet essor-là à cause des mouvements au niveau des voies routières. Et il y a eu des changements de voies, ce qui fait que Colosse a perdu son essor au profit de d'autres villes comme Hiérapolis ou comme Laodicée. Dans la ville de Colosse, on trouvait, c'était principalement des non-juifs, mais on trouvait également des familles juives issues de la déportation venant de Mésopotamie. Et ces familles-là étaient assez aisées. Elles vivaient de la teinte, de la laine et de l'élevage des moutons. Le fondateur de l'église de Colosse, on sait que ce n'est pas l'apôtre Paul qui aurait fondé l'église de Colosse. On a ce petit élément qui nous est donné dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, verset 1, je lis pour nous. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon message dans la chair. » Donc, c'est dit probablement, Paul n'aurait pas fondé l'église de Colosse, mais ce serait probablement Épaphrase qui était en ce moment-là le ministre de la parole, et Épaphrase lui-même étant le fruit du ministère de Paul à Éphèse. L'église était constituée de juifs et de non-juifs, de prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui étaient à l'origine païennes et qui sont venues à
à la fois juif. Et qui est l'auteur de la lettre? L'auteur de la lettre, c'est Paul. Qui est Paul? Paul était un pharisien qui excellait dans la loi et qui avait été formé par Gamaliel, l'illustre Gamaliel. Et Paul, sur le chemin de Damas, va rencontrer Jésus-Christ. Et de cette rencontre, Paul aura un zèle très grand, énorme pour la parole de Dieu. Et quand Paul arrivait dans une ville, dans son ministère en Asie mineure, quand il arrivait dans une ville, comment est-ce que Paul faisait? Paul commençait à prêcher la parole de Dieu dans les synagogues. Pourquoi dans les synagogues? Tout simplement parce que les Juifs, même en déportation, avaient gardé un attachement à la parole de Dieu, à la Torah, et voulaient continuer de s'identifier comme le peuple élu. Donc, ils avaient déjà cette connaissance de Dieu, donc Paul s'orientait vers les synagogues. Et Paul pouvait aisément parler dans les synagogues parce qu'il était déjà connu comme un pharisien très zélé, parce que même étant pharisien, n'ayant pas connu Jésus-Christ, Paul excellait dans la parole. Paul excellait dans la Torah, autant pour moi, dans la loi. Donc, Paul était assez connu comme ce pharisien-là, et ayant été formé par Gamaliel, il avait un certain prestige. Donc, il pouvait se présenter dans les synagogues pour présenter la parole de Dieu. Et quand Paul arrivait dans une ville, il avait un cycle de formation qu'il répétait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. La première des choses, Paul commençait par prêcher la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, Paul édifiait les nouveaux convertis. Donc, il prêche la parole de Dieu, il fait de nouveaux convertis, et ensuite, il va édifier ces nouveaux convertis. Et ensuite, parmi ces nouveaux convertis, il va prendre quelques-uns qui excellent dans la parole de Dieu pour les édifier et pour les établir comme des anciens de la ville, comme les anciens de la communauté ou de l'Église. On va trouver ce schéma dans Actes 19 et 20 avec Éphèse, ou dans les lettres de Paul à Timothée et dans les lettres de Paul à Tite, où Paul explique à Timothée et à Tite comment choisir des anciens dans l'assemblée. Malheureusement, Colosse n'a pas eu l'occasion d'avoir l'excellence de l'enseignement, un enseignement apostolique. Ils ont reçu l'évangile par Épaphrase, mais Épaphrase qui n'avait pas été appelé, qui n'était pas, quand je dis appelé, c'est par rapport au terme de apôtre, Épaphrase n'avait pas été un apôtre, donc il n'avait pas l'excellence de la formation de Paul ou des révélations de Paul. Donc il y avait un petit manque en fait dans l'église de Colosse. Et ce manque au niveau de l'évangile va créer des doutes ou un certain manquement. Et donc les autres philosophies vont en profiter pour essayer de perturber et de troubler un tout petit peu les Colossiens. C'est dans cet état de choses que vers l'an 61 et 62, l'église de Colosse est attaquée par les fausses doctrines. Et comme nous disions, Épaphrase devra donc aller à Rome, expliquer à Paul le contexte dans lequel se trouve l'église de Colosse, et Paul devra rédiger 2 lettres. Paul va rédiger une lettre à l'église de Colosse et une deuxième lettre à l'ensemble des églises de l'Asie mineure qui pourraient ou seraient déjà aussi probablement attaquées par des fausses doctrines. Et les 2 lettres seront transportées par Tichite qui ira les déposer dans les différentes lettres. Donc, les 2 points que nous allons traiter aujourd'hui, quant à grandir dans la maturité, c'est l'évangile, qui est un antidote merveilleux contre les fausses doctrines, et la croissance spirituelle et grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu nous préserve des fausses doctrines. Avant d'attaquer notre premier point, nous allons commencer par lire le texte, et je vais faire la lecture pour nous. C'est Colossiens 1, on va lire des versets 1 au verset 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous,
depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Dès le début de sa lettre, l'apôtre Paul va se présenter comme étant apôtre, lui, Paul. En règle générale, à ce moment-là, les règles de courtoisie dans les lettres prévoyaient effectivement que l'auteur puisse se nommer et voir nommer également les destinataires. Donc, Paul, dans le même ordre d'idée, va se présenter au début de sa lettre, mais il va mentionner ici son titre d'apôtre. Ce n'est pas une habitude chez Paul. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, Paul va se présenter plutôt comme l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il se présenterait ici comme apôtre? Mentionnons que apôtre veut dire simplement envoyé. Apôtre veut dire envoyé. Et le terme apôtre était réservé premièrement aux 12 qui avaient été choisis par le Christ, mais le terme apôtre va connaître deux extensions plus tard. Déjà avec Matthias qui va remplacer Judas. Matthias n'est pas choisi directement par le Christ, mais par les apôtres. Et également avec Paul, qui ne sera pas choisi directement physiquement par Jésus-Christ, mais qui sera choisi dans la vision qu'il aura eue sur le chemin de Damas. Donc Paul, dès le début de sa lettre, va se revêtir de ce titre-là qui lui a été donné par Jésus-Christ, un titre qui n'a absolument pas volé, mais un titre qui non seulement est reconnu par les frères dans la foi, mais également dans l'église dans laquelle il exerçait. Nous avons, par exemple, Ananias, à qui le Seigneur a parlé dès que Paul a reçu sa vision et que Paul était en jeûne pendant 3 jours. Ananias a parlé, l'Éternel a parlé à Ananias pour lui faire savoir qu'il avait choisi Paul pour annoncer son évangile. Et pareillement, les apôtres ont reconnu le ministère de Paul parce que Paul ne s'est pas caché dans un coin pour œuvrer seul, mais ayant rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, et après un certain temps, il est descendu à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres. C'est important de le savoir et c'est important que Paul mentionne cela parce que Paul s'apprête à faire face à l'hérésie. Et Paul utilise un titre qu'il n'a pas volé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de serviteurs qui se donnent des titres, je dirais, fanfarons, que personne ne reconnaît et qui, dans un rêve ou je ne sais pas où, se sont donné un titre d'apôtre, d'évêque, de prophète, de bishop ou d'archibishop. Mais pour Paul, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait des frères de son église qui attestaient effectivement qu'il avait été appelé. Et cela est important parce que Paul est en train d'inviter ses interlocuteurs, il est en train d'inviter ceux à qui il est en train d'écrire à être attentifs à ce qu'il va dire et qu'il le dit avec son autorité d'apôtre. Je prendrai un exemple dans notre communauté. Par exemple, très souvent nous venons suivre le culte et quand nous venons pour notre réunion du dimanche matin, on a parfois l'idée de venir écouter le prédicateur. Mais des fois, il serait bien de se dire aussi, je viens écouter Dieu me parler au travers du prédicateur. Paul va mentionner Timothée. Pourquoi est-ce que Paul mentionne Timothée? Nous savons que le frère Timothée, en fait, est de père grec et de mère juive. Donc, Timothée lui-même était déjà un mélange de culture et probablement un mélange de croyances. Et Timothée a persévéré dans la foi attachée au Seigneur. Donc, Timothée est en quelque sorte un bon exemple pour les Colossiens. Paul également va dire aux fidèles, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Pourquoi Paul appellerait les frères de Colosse saints et fidèles? En fait, Paul, s'apprêtant toujours à attaquer l'hérésie, va de manière subtile
rappeler aux frères qu'ils sont des saints, qu'ils ont été mis à part pour Dieu, mis à part pour le service. Et c'est important aussi pour nous de nous rappeler que nous sommes mis à part pour Dieu, nous sommes mis à part pour le service et nous devons demeurer fidèles à l'évangile, comme Paul est en train de dire aux Colossiens. Parce que le contexte qui se vit à Colosse est à peu près le même contexte qu'on vit aussi aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. On a beaucoup de fausses doctrines qui attaquent l'Église, on a beaucoup de fausses doctrines qui minent notre foi. Et il est bon pour nous de nous rappeler que nous sommes des saints et que nous sommes mis à part pour Dieu et que nous devons demeurer fidèles dans cet évangile. Paul va souhaiter grâce et paix aussi aux Colossiens. A priori, ça pourrait être banal, mais quand on y prend du temps, on verra que la grâce était une salutation habituellement grecque et la paix était habituellement juive, dans l'expression que nous connaissons tous, shalom. Donc Paul garde en vue qu'il est en train d'écrire à une communauté qui est multiculturelle et formée à la fois de juifs et de non-juifs. Paul continuera en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ce que Paul est en train de faire ici, il est en train de relier directement les Colossiens au Père. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Nous sommes dans un environnement qui, en majeure partie, est non-juif et qui est énormément... Il y a des Grecs au milieu. On a une majorité grecque dans l'Église. On a aussi des Juifs. On verra par exemple dans Colossiens 3 au verset 11, Paul dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite. Donc cela nous laisse à penser que ce n'est pas au hasard que Paul, dès le début de sa lettre, comme on a dit, il va tout de suite prendre l'autorité, il va exhorter à demeurer dans la fidélité aux Écritures, il va mentionner Timothée, il va parler de grâce et paix. Toujours dans cette vision de communauté multiculturelle et probablement avec des antécédents de croyance. Et Paul connaissait, c'était quoi en fait, quel était le syncrétisme qui minait l'Église. C'était quoi les religions qui étaient en train de vouloir attaquer l'Église. Et Paul va connecter directement les Colossiens au Père, parce que dans le dualisme grec, il était absolument inconcevable que la matière puisse avoir accès au spirituel. Pour les Grecs, c'était impossible que l'humain puisse être connecté à tout ce qui était spirituel. Pour eux, il fallait absolument qu'il y ait des intermédiaires. Donc, il se créait une panoplie de dieux ou une panoplie d'anges qui étaient comme des intermédiaires. Donc, Paul, en mentionnant le Père ici et en connectant les Colossiens au Père, en leur disant, c'est votre Père dans cette relation, c'est pour leur mentionner, c'est pour leur préciser que, en réalité, vous êtes déjà connectés au Père. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire particulier pour pouvoir vous approcher du Dieu vivant. Le dualisme grec n'était pas la seule hérésie qui menaçait Colosse. On avait également la circoncision. Rappelons qu'il y avait les Juifs également dans la communauté, c'était des Juifs de la diaspora. Et les Juifs de la diaspora, pour pouvoir continuer de s'identifier au judaïsme, continuaient de pratiquer en fait la religion pour garder leur culture. Et ils continuaient de pratiquer, par exemple, comme on dit, la circoncision. Ils continuent de pratiquer l'observation des nouvelles lunes, des sabbats et l'adoration des anges comme médiateurs. Et cela, on peut le retrouver dans notre texte, dans Colossiens 2, au verset 11, et 3, verset 11 pour la circoncision. Paul dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Pour rappeler aux chrétiens de Colosse, parce qu'il n'avait plus le statut de juif ou de non-juif, mais de chrétien, pour leur rappeler que la circoncision dans laquelle on veut vous entraîner n'est autre que la circoncision de la chair. Mais vous avez plus que ça, vous avez la circoncision qui vient du cœur, qui a été faite par le Christ, par le Christ lui-même. Donc, on se rend compte que Colosse est menacé, d'une part, par de l'hérésie, des fausses doctrines, qui ne pourraient s'associer à la chrétienté due aux Juifs, et d'un autre côté, de toute la philosophie grecque. Et la philosophie grecque était étendue sur tout l'Empire, depuis Athènes jusqu'à l'Istre. Colosse est à peu près au milieu. Depuis Athènes jusqu'à l'Istre, c'est la philosophie grecque qui prônait.
Paul a rencontré des philosophes et des épicuriens à Athènes. Ils ont discuté de la foi. Et à Lystre également, c'était la même chose où Paul était avec Barnabas. Et ils ont été pris pour des dieux grecs. Et c'est toujours à Lystre qu'ils ont également rencontré Timothée. Juste pour dire qu'en fait, c'était la philosophie grecque également qui prônait sur l'Empire en plus de ce que présentaient en fait les Juifs. Paul va rendre grâce à Dieu pour les Colossiens. Donc Paul ne va pas seulement voir qu'est-ce qu'il y a de mal, mais Paul verra aussi le bien de ce que les Colossiens essayent de demeurer dans la parole de Dieu. Bien que ne se soit pas comme ils souhaitent, Paul ne va pas venir faire un reproche sans toutefois apprécier ce qu'il y a. Aujourd'hui, notre façon de reprocher est bien spéciale. Notre façon d'apporter peut-être un reproche à un frère, à une sœur, est très très spéciale. Nos épouses, par exemple, très souvent, lorsque nous nous marions, nous apprécions énormément la femme que nous voulons épouser ou l'homme que nous voulons épouser. Mais une fois rendus dans le foyer, lorsque nous remarquons un ou deux éléments que nous n'apprécions pas ou qui est difficile pour nous, nous pensons que c'est la pire des personnes qu'on aurait pu épouser. Et ça, c'est à tort. J'avais 1001 raisons d'épouser une femme et rendu dans le foyer, je me rends compte que malheureusement, elle ne sait pas cuisiner. Et elle ne sachant pas cuisiner, pour moi, ça devient la pire des femmes que j'ai épousées. On oublie en fait tout ce qu'on avait apprécié chez la personne au début. On oublie les qualités que la personne a. Et c'est la même chose. On épouse un homme, on l'apprécie, mais dans le foyer, on se rend compte que malheureusement, l'homme est un mauvais gestionnaire ou l'homme a des difficultés de propreté. Et puis là, on se met carrément à regretter de l'avoir épousé. On oublie toutes les qualités qu'on retrouvait chez cette personne. Paul va rendre grâce. Paul ne va pas oublier que ce sont des frères dans la foi, ce sont des frères qui font des efforts. Et Paul comprend que la difficulté qui se présente, c'est juste que les frères ne sont pas affermis dans l'évangile. Et Paul va prier sans cesse afin que ces frères-là puissent grandir dans la foi, puissent grandir dans l'évangile. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir qu'il y a des frères qui prient pour nous? Avant que je ne vienne à Victoriaville, il y a tellement de frères qui ont prié pour que le voyage se passe dans de bonnes conditions, tellement prié pour que le message de Dieu puisse ne pas venir de moi, mais venir du Seigneur, que ça me donnait beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Et moi, je pense que prier pour nos frères également, c'est un très grand encouragement. Paul va rappeler également aux Colossiens qu'ils produisent du fruit et que le fruit qu'ils produisent est le fruit de l'espérance qu'ils ont. Et cette espérance leur est apportée par l'évangile. Paul va attirer l'attention des frères de Colosse sur le fait que c'est l'évangile qui leur donne de porter du fruit. Cet évangile leur a donné l'espérance et leur donne de porter du fruit. Et ce fruit-là va grandissant, autant au milieu des Colossiens que dans le monde entier. Pour faire comprendre aux Colossiens que, en fait, l'évangile qui porte du fruit chez vous est en train de porter le même fruit dans les autres assemblées dans le monde entier. Le même fruit qui est porté ici, à Victoriaville, est le même fruit qui est encore porté également à Sherbrooke, dans les églises à Montréal, dans les églises à Québec, pour leur dire, l'évangile dont on vous parle, ce n'est pas un petit évangile d'une petite région. Non, c'est un évangile qui est mondial, c'est un évangile qui va sans cesse grandissant. À l'eau vive, à Sherbrooke, le dimanche matin, nous commençons la réunion à 10h, mais entre 9h15 et 9h45, nous avons un groupe de prière. Et dans le groupe de prière du matin, on a souvent 5 minutes pour avoir les informations de l'église persécutée. Et pour nous, ça nous fait tellement du bien de pouvoir constater qu'il y a des frères dans la foi dans le reste du monde entier. Il y a des frères qui continuent d'œuvrer pour le Seigneur. Il y a des familles persécutées. Cela nous touche, mais cela nous fortifie. Cela nous fait comprendre que l'évangile qu'on a à Sherbrooke, ce n'est pas juste une affaire de Sherbrooke. C'est une affaire du monde entier qui grandit, qui porte du fruit.
qui va jusqu'aux extrémités de la terre, en Colombie, au Cameroun, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine et un peu partout, dans le monde. C'est ce que Paul leur fait comprendre. Et pour qu'on puisse avoir aussi une petite idée en fait de l'évolution de l'évangile au courant des siècles, je nous ai préparé une petite vidéo de quelques minutes qui nous sera présentée. Donc, comme on peut le voir, si on peut avoir juste un peu le volume pour que ce soit plus... on voit l'Empire romain en rouge et le christianisme qui a commencé dès lors à se développer. Le christianisme qui a commencé à se développer dans les années 300, a commencé à gagner le monde entier. L'Empire romain est passé, l'Empire byzantin a pris la place et l'Évangile a continué de grandir. Et ainsi, plusieurs religions, plusieurs empires vont s'installer, vont progresser, mais l'Évangile continuera d'aller de l'avant. C'est l'Évangile que vous voyez, le christianisme en blanc, qui continuera d'évoluer dans le monde entier. Et il y aura cette évolution au fil des années, parce qu'il y a des hommes et des femmes comme Paul qui ont accepté de donner leur vie pour que l'Évangile avance, qui ont accepté de se sacrifier entièrement et totalement, oublier leur ambition personnelle, oublier ce qu'ils pouvaient réaliser avec leur famille, dans leur travail, pour se consacrer à l'Évangile, afin que l'Évangile puisse avancer. Et aujourd'hui, dans les années 2000, l'Évangile a énormément avancé, mais l'Évangile est toujours en train, le Seigneur attend toujours, le Seigneur cherche toujours des hommes et des femmes qui sont prêts à œuvrer afin que l'Évangile arrive dans des zones non atteintes. En 2015, il y a encore des zones qui ne sont pas atteintes par l'Évangile. Et aujourd'hui, l'Évangile également est en train de reculer plutôt. En train de reculer. Quand on regarde par exemple au Canada, vous connaissez la situation mieux que moi. On a besoin de serviteurs, on a besoin de personnes qui vont donner du temps, qui vont donner de l'énergie pour l'Évangile. Et moi, ça me pousserait même à me poser une question et à nous poser une question. L'Évangile que nous avons connu, est-ce que ça nous a touchés? Est-ce que ça nous a transformés? Est-ce que c'est venu bousculer quelque chose dans notre vie? Est-ce que ça nous a donné ce zèle-là de voir l'Évangile évoluer? Ou alors, est-ce que l'Évangile que nous avons reçu, c'est j'ai accepté Jésus-Christ, mais je continue ma vie tout à fait normalement, à la seule différence que je vais à l'église le dimanche? Est-ce que l'Évangile m'a fait penser une seule fois que je peux encourager mon fils dans la parole de Dieu, que je peux l'encourager à être pasteur? Est-ce que cet Évangile nous a bousculés? Si l'Évangile a pu avancer, si l'Évangile a pu aller de l'avant jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a des familles qui se sont sacrifiées, il y a des familles qui se sont données. Paul va présenter l'Évangile à Corinthe pour combattre les fausses doctrines. Paul ne va pas prendre du temps à examiner les fausses doctrines, à faire toute une étude des fausses doctrines, mais Paul va s'atteler à présenter l'Évangile tel qu'il est, l'Évangile vrai et les concepts de base de l'Évangile pour solidifier la foi des frères. C'est un peu le même principe que les vrais biais et les faux biais. Les gouvernements aujourd'hui ne vont pas prendre du temps à étudier tous les faux biais qui existent. Ils ne vont pas apprendre aux citoyens tous les types de faux biais qui existent, parce qu'il y en aura toujours une panoplie. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre aux gens à reconnaître les vrais biais. Donc si on vous donne un biais aujourd'hui, parce que vous connaissez les caractéristiques du vrai biais, vous saurez que probablement le biais est faux. Donc, pareillement, c'est le même principe que Paul applique. Paul sait que si les Colossiens connaissent le vrai évangile, lorsqu'ils seront en face du faux évangile, ils sauront tout de suite que cet évangile est faux. Et aujourd'hui, on parlait de syncrétisme aujourd'hui, c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Par exemple, l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité mine l'Église. Mais si nous sommes enracinés dans les Écritures, nous comprendrons que ces pasteurs qui viennent dire que les chrétiens doivent être riches, que la gloire du monde appartient aux chrétiens, que les chrétiens doivent aller arracher cela, en ayant les yeux focusés sur l'évangile, on se rend compte que le diable a fait la même proposition à Jésus-Christ. Il a proposé les gloires du monde, mais Jésus-Christ a décliné l'offre. C'est l'évangile qui est en même de nous préserver contre les fausses doctrines. Si nous approfondissons notre connaissance de l'évangile,
nous serons à même de reconnaître tout ce qui est faux. La méditation transcendantale, par exemple. Voilà encore un autre danger qui mine l'Église. On veut prendre du temps à méditer, mais pas méditer la parole de Dieu, mais passer du temps dans des positions spéciales avec des fumées particulières, des positions particulières pour aller rechercher une paix extraordinaire. Mais on a oublié que Jésus-Christ dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et que le Seigneur nous fait comprendre que toute chose concourt pour notre bien. Donc si je vais chercher cette paix ailleurs, ce n'est plus du christianisme. Parce que Jésus-Christ nous apprend, en fait, c'est quoi le christianisme. Jésus-Christ, dans ce qu'il nous apporte, dans cet amour qu'il nous donne, nous fait comprendre que quel que soit ce qui peut nous arriver sur la terre, il y a une espérance plus grande, plus forte à laquelle nous devons aspirer. Nous avons également aujourd'hui les sorties astrales. C'est un autre problème. Pour développer ou pour être un super chrétien, nous voulons apprendre à voir en esprit. Et d'aucuns iraient même jusqu'à citer le texte de Paul pour la sortie du corps ou Ézéchiel. Mais ces gens-là ne vous montreront jamais un seul verset dans les Écritures qui soutient que Paul sortait de son corps volontairement ou Ézéchiel sortait de son corps volontairement. Et toutes ces choses, nous ne pouvons répondre à cela, nous ne pouvons constater que c'est faux seulement si nous sommes pleinement plongés dans les Écritures. Si je n'ai aucune idée de qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage, sur les couples, je serai confus quand on va parler d'homosexualité. Je serai confus quand on va parler de transgenre. Je serai confus quand on va dire aux enfants que l'enfant a le choix en ce qui concerne son sexe, qu'il peut choisir d'être un homme ou d'être une femme. Mais si je ne connais pas qu'est-ce que l'Évangile en dit, je serai confus. C'est ce genre de doctrine aujourd'hui qui mine l'Église, ce genre de fausse philosophie, ce syncrétisme-là qu'on essaye de prendre un peu de toutes parts, d'essayer de faire un peu, de prendre un peu dans la foi, prendre un peu de la philosophie, de ce que dit la société, et on mélange ça et on veut avancer avec dans l'Évangile. Non, Paul dit aux Colossiens que non, il n'est pas possible que nous puissions avancer. Vous ne pouvez avancer si vous n'êtes pas plongé, si vous n'avez pas les regards dans cet Évangile qui porte du fruit autant chez vous que dans le monde entier. Et ce genre de syncrétisme, très souvent, va attaquer les cœurs qui ne sont pas satisfaits. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa position, quelqu'un qui n'est pas satisfait de ses finances, sera facilement attiré par tout ce qui est évangile de prospérité. Quelqu'un qui n'a pas de satisfaction dans sa foi chrétienne sera attiré par des religions mystiques. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de la vie qu'il mène en tant qu'homme ou femme va commencer à soutenir les doctrines comme quoi il pourrait changer de sexe. Et c'est ça qui mine l'Église aujourd'hui. Pourtant, la foi que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte, c'est comme une ville qui est électrifiée, qui a reçu l'électricité. L'Évangile n'est pas seulement ce que nous recevons, mais elle est aussi ce que nous allons vivre au quotidien, dans notre maison, avec nos enfants. Et je prends l'exemple de la ville électrifiée. Lorsqu'on dit qu'une ville est électrifiée, ce n'est pas que l'électricité est arrivée et c'est reparti. C'est que l'électricité est arrivée et l'électricité demeure. Les gens ont de l'électricité. Ils peuvent allumer les lumières. Pareillement, si l'évangile, nous l'avons reçu, cet évangile doit continuer de produire du fruit dans nos vies. Et nous devons pouvoir le vivre. L'autre élément que Paul va mentionner, c'est la croissance spirituelle et grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Et Paul va mentionner dans sa lettre à 2 reprises, au verset 3 et au verset 9, qu'il prie pour les Colossiens. Et pourquoi est-ce que Paul va prier pour les Colossiens? Il va prier pour une chose essentielle, la maturité spirituelle. Paul va prier afin que les Colossiens puissent être conscients de leur besoin de grandir spirituellement et que c'est par cette maturité spirituelle qu'ils seront à même de repousser les fausses doctrines et de pouvoir se préserver. En faisant un tour rapide dans les Écritures, en prenant quelques versets qui parlent de la volonté de Dieu, sur l'impact de la volonté de Dieu, ou c'est quoi la volonté de Dieu, on voit David qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et Jésus-Christ qui dira, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Paul qui dira aux Romains, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'était la préoccupation de Paul, c'est la préoccupation d'Épaphras, qu'on peut lire dans Colossiens 4, verset 12, où il est dit, Épaphras qui est des vôtres vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, demeurer dans la volonté de Dieu est très, très important. Et Paul le rappelle, et Paul mentionne au moins 3 raisons pour lesquelles c'est important. Toujours dans notre texte, au verset 10, Paul dit, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est pour être agréable au Seigneur, et c'est pour porter en toutes sortes de bonnes œuvres du fruit. Pour marcher, au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mais pour pouvoir le faire, il faut un plan de match. Pour étudier, on a un programme qu'on doit suivre. Pour nous marier, c'est pareil. Pour construire, c'est pareil. Il faut un plan. On doit avoir un plan de match. Moi, je vous propose un plan de match. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, à votre convenance, mais c'est juste une idée de comment est-ce qu'on peut se décider, quel plan on peut établir pour grandir dans notre foi. On peut se fixer des objectifs annuels. Vous pouvez vous dire, je vais lire la Bible au complet cette année. Ça peut être un objectif. Je peux lire 2 livres chrétiens ou je peux avoir 2 retraites personnelles. On peut avoir des objectifs mensuels. Lire un livre de la Bible et en discuter avec mon épouse. Ou lire un livre de la Bible et en discuter avec un frère. Ou encore faire une visite fraternelle. Ça, c'est important. Si je fais une visite fraternelle chaque mois, j'aurais rendu visite à 12 frères après 1 an, à 24 frères après 2 ans. Les objectifs hebdomadaires. Je dois me fixer comme objectif, il faudrait que je trouve du temps dans la journée, quel que soit le moment, de préférence le matin, mais à quelque moment que ce soit, dans la journée, je dois trouver du temps pour être dans l'évangile. L'évangile qui me transforme, l'évangile qui me préserve des fausses doctrines, ou encore avoir un moment de prière. Ça, c'est personnel qu'on peut le faire, mais également dans l'église locale, on peut rencontrer les anciens pour discuter avec eux de notre plan de croissance. Je veux grandir dans le Seigneur, je peux rencontrer les anciens pour discuter avec eux. Il y a le groupe d'études bibliques du mercredi. Il est possible également d'être là le mercredi avec un cahier, prendre des notes, c'est important, ça permet à ce que ça puisse rester, que l'évangile reste en nous. Également, j'ai visité le site web de l'église et je me suis rendu compte qu'il y a des études, des études bibliques et des prédications qui sont rangées de façon thématique et systématique. Et ça également, je trouve que c'est une très très bonne chose que l'église est en train de faire et pour que nous puissions grandir dans le Seigneur. Il y a des cours de théologie également qui sont donnés. Dans ma informé qu'il y a des cours qui sont donnés également à distance que nous pouvons partager. Donc, en somme, il y a 2 points essentiels que nous devons garder à cœur. C'est que l'évangile est un antidote merveilleux contre les fausses doctrines. Je dois connaître l'évangile et vivre l'évangile. Et le 2e point, la croissance spirituelle et grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu nous préserve des fausses doctrines. Donc, je dois connaître et grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. En résumé, s'il y a quelque chose à garder, c'est ce que nous devrons avoir à garder. Prions. Père éternel, en Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce magnifique temps que tu nous as donné. Que la gloire te revienne. Nous voulons te prier, Père, que tu réveilles, Père d'infinie majesté, le zèle, Père, pour ta parole. Père, ce zèle dont parle David, ce zèle que nous voyons chez Paul, réveille ce zèle dans nos cœurs éternels. Que nous puissions avoir soif de ta parole, que nous désirons ta parole, que nous désirons mieux te connaître, éternel, mais que nous puissions également, Père, motiver les autres, encourager les autres, Seigneur, à se donner pour l'évangile. Père, nous voulons te prier que tu nous aides cette semaine, Père éternel, à pouvoir établir, Père, un plan, Seigneur, de croissance spirituelle avec nos épouses, avec nos enfants, avec les anciens, Père éternel, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Bon dimanche.